السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الإخوة وأخوات حفظكم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Binila, on se retrouve pour parler d'un sujet de la plus haute importance. Effectivement, ce sujet concerne notre religion. Donc je vais vous parler, pour ceux qui vous trouvent à Mulhouse, du centre An-Nour, la grande mosquée de Mulhouse, qui ne vous est pas inconnue. Je vais vous exposer des informations qui sont très importantes et qui vont vous permettre de déterminer beaucoup de choses, de discerner entre le vrai et entre le faux. Donc il est important, alhamdulillah, lorsqu'on veut commencer à cheminer dans la religion d'Allah Azza wa Jal, connaître cette voie droite, il est important de s'entourer des bonnes personnes, de s'entourer, alhamdulillah, de ceux qui vont nous amener vers cette compréhension qui est noble et de s'écarter des endroits qui peuvent causer des troubles à cette noble compréhension, qui peuvent barrer la route à ce chemin droit. Donc, je vais vous exposer les différentes informations, les différents points, alhamdulillah, que j'ai pu exposer même à l'imam Suleiman. Walakin, malheureusement, les réponses ont été très décevantes et les justifications ont été très faibles et les argumentations ne tenaient pas la route. Donc, je vais vous exposer ces différents points qui vont vous permettre de vous situer et de comprendre la situation d'une meilleure manière. Donc pour savoir, moi déjà, je connais très bien la situation du centre An-Nour, car je l'ai fréquenté durant 2 ans. Donc le premier point dont je voulais vous parler est celui-ci. Donc à travers ce point, nous allons voir la méthodologie du centre An-Nour. Donc là, vous pouvez bien lire. Concert inédit à Mulhouse. Jusque-là, ça ne nous concerne pas. Taïb. Walakin, où va se passer ce concert? 20 juin 2021, centre An-Nour, 6800 Mulhouse. Dans la maison d'Allah Azza wa Jal, un concert. Allahu Akbar. Donc, est-ce que ce point a réellement besoin de clarification? Un concert dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Donc, subhanallah, lorsque cette information catastrophique nous est parvenue avec les frères, on s'est directement dirigé à la mosquée pour demander des explications. Suleiman nous a fait comprendre que ce qui s'est passé, c'est pas une désobéissance. Donc toi, tu as un doute concernant le fait qu'un concert qui se passe dans la maison d'Allah Azza wa Jal, ce qu'ils ont fait, c'est pas une désobéissance, c'est licite, c'est légiféré. Ajib, Allahu Akbar. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Certes, les mosquées sont réservées à Allah Azza wa Jal. N'invoquez donc personne avec Allah. Donc ils font des chants dans la mosquée, ils font des grandes choses. Des choses qui sont désignées comme étant des concerts. Et toi, tu ne trouves aucun mal. Quelle est cette science? Allahu Akbar. Le deuxième point dont on va parler, c'est celui-ci. Les musulmans ont commencé à prier à Mulhouse dans une église qui est juste à côté rue de Vauban. C'est un service qu'ils nous ont rendu à nous, aux musulmans. Et ce sont nos voisins dans notre quartier. Aujourd'hui, leur église ne peut pas ouvrir ses portes parce qu'il est hors norme. Ils doivent faire des travaux. Aujourd'hui, c'est le jour où on doit rendre ce service. Et c'est un lieu de culte. Et donc, je fais appel à vous. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous dit que l'église leur a mis à disposition un endroit dans lequel ils ont pu prier. Et donc, ils se sentaient redevables. C'était un service. Et c'est le moment de rendre l'appareil. Donc, ils ont incité les musulmans à donner de l'argent à l'église afin qu'ils puissent rénover leur lieu et que cette église puisse accueillir leurs fidèles pour que ces derniers puissent pratiquer leur religion. Mais de quelle religion est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal a caractérisé la religion des chrétiens? Nous allons traiter ensemble une question primordiale et d'une grande importance. Une question qui en réalité, à la base, fait partie des choses connues chez les musulmans, au sujet desquelles il n'y a aucun doute. Une question sur laquelle il y a consensus, aucune divergence. Avant que des gens ne viennent semer le doute dans le cœur des croyants, par ignorance ou par hypocrisie.
Quant aux ignorants, si seulement ils avaient mis en application la parole d'Allah suivante, selon les sens en français, et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et aujourd'hui également, certains, par ignorance ou par hypocrisie, sont allés jusqu'à dire que les chrétiens et les juifs ne sont pas mécréants, que nous serions tous frères, que nos religions sont toutes abrahamiques, c'est-à-dire qu'elles ont toutes une même source, qu'elles proviennent du même messager, Ibrahim. Voici une de leurs graves paroles irréfléchies. Ne leur a pas suffi de mentir sur la religion d'Allah. Il leur a fallu mentir aussi sur son bien-aimé, le messager Ibrahim, alayhi salam. Quelle parole éhontée qui sort de leur bouche, ils ne profèrent que des mensonges. Allah dit dans le Coran, Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était purement monothéiste et il n'était pas du nombre des associateurs. Une réfutation d'Allah dans son dernier livre révélé au sujet de ce mensonge proféré par les ignorants, les hypocrites et les égarés. Notre prophète Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais plutôt il était purement monothéiste et n'était pas un associateur. En effet, les juifs et les chrétiens sont des associateurs, des idolâtres, comme Allah les a décrits en disant, selon les sens en français. Les juifs ont dit « Uzayr est le fils d'Allah » et les chrétiens ont dit « Le Messie est le fils d'Allah ». Ceci est leur parole provenant de leur bouche. Ils répètent ainsi les paroles des mécréants d'avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils ? C'est-à-dire de la vérité. Ils ont pris leurs rabbins et leurs dévots, ainsi que le Messie fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a ordonné que d'adorer un Dieu unique. La ilaha illahu, pas de divinité mérite d'être adorée en dehors de lui. Gloire et pureté à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Pureté à lui, il est au-dessus de leur associationnisme et de leur idolâtrie. Allah a clairement exposé que les juifs et les chrétiens commettent l'associationnisme, qui est le pire des péchés. Le fait de vouer une adoration, quelle qu'elle soit, à autre qu'Allah, qu'il s'agisse d'un ange rapproché ou d'un prophète envoyé. Allah dit à ce sujet, selon les sens en français, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. » لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Les mécréants parmi les juifs, les chrétiens et les associateurs ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur viennent les signes révélés dans les anciens livres. Donc, subhanallah, Allah Azza wa Jalla a caractérisé les chrétiens comme étant des mécréants. Est-ce que nous, on va les aider dans leur mécréance? Est-ce que nous, on va les soutenir dans leur culte, qui est le polythéisme, le fait de vouer des adorations à autre qu'Allah Azza wa Jalla? Dans ces lieux-là, ils vont commettre du shirk. Et que nous dit Allah Azza wa Jalla concernant le shirk? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Et sans aucun doute, la religion des juifs et des chrétiens est caduque, est nulle. Comme Allah Azza nous informe, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, il ne sera point agréé de lui. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, leur religion, elle les voit la perte en fait. Même vous, quand vous les aidez dans ça, vous ne leur rendez même pas service. Vous n'êtes même pas miséricordieux envers eux. Vous ne leur exposez pas la vérité. Vous les confortez dans leur faux. Alors que normalement, ce que vous devriez faire, c'est les appeler Allah Azza wa Jal. Comme les prophètes et messagers l'ont fait. Comme ils ont appelé leur peuple Allah Azza wa Jal. Comme ils les ont appelés au Tawhid. Donc, subhanallah, vous allez récolter de l'argent pour pouvoir contribuer au fait que dans cet endroit, ils vont commettre du polythéisme. Ajib. Vous incitez les musulmans à cela. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous dans le bien, la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché, la transgression. Donc, vous incitez les musulmans, subhanallah, à rénover ces lieux. C'est une discussion que j'ai eue avec Suleiman. Je lui dis, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est pire que si vous aviez réuni les musulmans et que vous leur aviez dit, Ya ayyuha al-ikhwa, il y a un endroit dans lequel il y a de la prostitution. Et
le propriétaire de cet endroit, auparavant, il m'a rendu un service. Et aujourd'hui, c'est le moment de rendre l'appareil. Donnez de l'argent afin qu'on puisse rénover ce lieu dans lequel il y aura de la prostitution qui va se produire. Wallahi, que ce qu'ils ont fait, c'est encore pire que cela. Parce que dans cet endroit auquel ils ont contribué à la rénovation, il y a du shirk qui va se produire. Et le shirk est au-dessus de ce zina. Donc comment est-ce que vous avez pu inciter les musulmans, subhanallah, à contribuer à cela? Donc ça, c'est la première chose. Et cela est dû à leur éloignement, wallahu al-musta'an, du prêche authentique des prophètes et des messagers. Une personne parmi les prédicateurs, alhamdulillah, qui va se concentrer sur le fait de purifier les croyances, appeler les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, à les mettre en garde contre le shirk et à faire en sorte que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam prenne conscience de la gravité du shirk. Est-ce que c'est possible que des prédicateurs qui ont compris cette immense affaire incitent les musulmans à contribuer à un endroit dans lequel il y a du shirk qui va se produire? Wallahu al-musta'an. Nous on parle, mais aujourd'hui, vous êtes presque une première mosquée de France, il n'y avait pas avant, qui collecte pour l'église. Donc c'est possible en fait que, pourquoi personne n'y a pensé? Parce que personne parmi les gens de l'islam n'a pensé à apporter un égarement comme celui que vous venez d'apporter. Le troisième point dont on va parler, c'est le fait qu'un jour, j'ai ramené un frère à moi qui venait, malheureusement, qui a grandi dans un environnement qui est malsain. Et il faisait du rap. Du rap qui incite, Allahu al-musta'an, yani à la désobéissance. Donc moi, ce frère-là, je le conseillais, je lui disais, Akhi, délaisse la musique, yani. Délaisse le rap, subhanallah. Ça fait peut-être 5-6 ans. À ce moment-là, moi, je ne connaissais pas forcément les preuves qui mettent en avant l'interdiction de la musique. Mais j'étais sûr, j'étais persuadé que c'est interdit, parce que c'est une chose qui est claire. Al-halal bayyin, wal-haram bayyin. Le licite est clair et l'illicite est clair. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené ce frère à Suleiman pour qu'il lui clarifie le jugement de la musique. Suleiman est parti dans des propos qui étaient tellement flous. Et c'est des propos qui m'ont tellement choqué que je n'ai même pas réussi à les mémoriser en fait. Parce que moi, je pensais qu'il allait venir, qu'il allait le clarifier de manière claire. Vous savez ce que m'a dit le rappeur, le frère que j'ai ramené, lorsqu'il est sorti du bureau de Suleiman. Il m'a dit, t'as vu, l'imam il m'a dit que je pouvais continuer. Attention, je ne dis pas que Suleiman a dit de cette manière, Naam, Yani lui a dit, tu peux continuer. Mais ses propos étaient tellement vagues, ils étaient tellement flous, ils étaient tellement pas clairs, que comment, subhanallah, on en ressort du bureau, et ce frère-là que j'ai ramené pour que tu le clarifies, le jugement de la musique, il en ressort à dire, t'as vu, l'imam m'a dit, je peux continuer. Sans aucun doute, le frère que j'ai ramené aussi, Yani, il voulait exposer quelque chose qui l'arrange. Donc, il ne l'a pas dit de cette manière. Mais, normalement, en fait, tes propos doivent être tellement clairs que c'est impossible qu'il en arrive à là. C'est impossible, subhanallah, qu'il sorte du bureau et qu'il dise, Naam, je peux continuer. C'est la première fois que je me rendais chez une personne, soi-disant, qui était considérée comme une personne de science et que c'était des propos qui n'étaient pas en conformité avec la vérité. Donc, le quatrième point dont je voulais vous parler, c'était lorsqu'ils ont invité Hassan Hussein pour donner une conférence aux jeunes dans la mosquée et que ce dernier a rendu licite le crédit bancaire. Donc, ce dernier est venu faire une conférence afin de passer par certains chemins, exposer soi-disant certaines conditions qui permettraient de rendre le licite le crédit bancaire. Alors que pour tous, ce sujet est bien connu, le sujet du riba, le fait de faire un crédit bancaire avec intérêt, sans aucun doute, cette forme de prêt rentre dans le riba. Et les savants de la communauté n'ont pas divergé concernant cela. Je fais cet audio pour répondre à la fatwa égarée de certains trompeurs et escrocs qui ont autorisé les intérêts bancaires en France. Ils ont autorisé à acheter des maisons avec des intérêts bancaires. Ce qui est incroyable, c'est que certains d'entre eux ont trouvé l'excuse
simplement de dire que si les intérêts sont moins de 1,5, ben que ce n'était rien du tout. Ajib, subhanallah. Nous allons en parler. Premièrement, les intérêts bancaires. Ar-riba. Ar-riba. Allah l'a interdit dans le Coran dans plusieurs versets. Dans plusieurs versets du Coran, Allah il dit par exemple, dans Surat al-Baqarah, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني quand tu entends que Allah ici dans le Coran, il te dit وأحل الله البيع وحرم الربا, il a interdit les intérêts bancaires. Et bien sûr, ces charlatans, ils sortent pas ça de leur tête. Parce que eux, ils ont une tête. Et il suffit que leur tête, yani leur shir, leur gourou, se trompe, et eux, avec leur imitation aveugle, et ça les arrange, ce genre d'erreur-là. Ça les arrange. Ils peuvent faire des crédits, ils peuvent se remplir les poches. Donc, ils vont pas te dire c'est haram, hein. S'ils peuvent se remplir les poches, ils vont pas hésiter. Ils vont te dire, ah, il a raison, le shir. Et ce sont des genres de ulama qui ont autorisé la musique, qui ont autorisé de regarder la pornographie, qui ont autorisé la mixité, qui ont autorisé la nudité de la femme, wallah al-azim, que leur shir, leur gourou, que je pourrais citer son nom, mais que je ne citerai pas pour l'instant, son gourou, je l'ai entendu de mes propres oreilles autoriser la femme de se mettre en maillot de bain pour aller à la piscine. Yani Allah il ordonne le jilbab, et lui il a dit, il autorise à la femme de se mettre en maillot de bain pour aller à la piscine avec les hommes, à moitié nu. Yani. Voilà leur gourou. Et si tu leur dis, votre gourou, c'est un égaré, il a autorisé tout ce que Allah il a interdit. Oh non, c'est un shir, il a pris des avis. Mais il a pris les avis marginaux, les erreurs des ulama, et c'est avec ça qu'il prend comme preuve, en fait. C'est-à-dire que normalement, en tant que musulman, toi, tu prends Allah, il a dit, le prophète, il a dit, Abu Bakr, il a dit, Omar, il a dit. Ça peut arriver que Ahmed ibn Hanbal se trompe dans un sujet, que Shafi'i se trompe dans un sujet, que un tel se trompe dans un sujet. Rends-toi compte que ce sont des gens qui vous appellent à faire la guerre avec Allah et son prophète. Ce sont des gens qui vous appellent à vous éloigner de la sunna pour pouvoir avoir une place dans la société. Donc leur fatwa, elle est connue. Soi-disant, le comité européen des savants, ils sont basés sur certaines choses. Soi-disant, ils sont basés sur une des paroles de l'imam Abu Hanifa. Donc lorsqu'on revient à cette parole de l'imam Abu Hanifa, est-ce que l'imam Abu Hanifa parlait du riba concernant le prêt ou concernant la vente? Donc sa parole, elle concernait quoi? Donc ça, c'est le premier point. Vous ne pouvez pas transporter la fatwa de l'imam Abu Hanifa qui parlait des ventes et mettre en avant ce sujet concernant les prêts. Donc la parole de l'imam Abu Hanifa, c'était si un musulman rentre dans une terre de guerre avec un pacte de sécurité qu'il vend aux mécréants 1 dirham contre 2 dirhams, il n'y aurait pas de mal dans cela. Donc là, on voit bien que l'imam Abu Hanifa, rahimallah, il parlait de la vente. L'imam Abu Hanifa s'est basé sur un hadith qui est mursal, qui était rendu da'if par des grands savants comme l'imam al-Nawawi, l'imam Ibn Hajar, l'imam Shafi'i. Donc subhanallah, ce hadith il a été rendu faible, ce sur quoi il s'appuie. Et il a contredit la majorité des savants de son époque. De la même manière, est-ce que la fatwa de l'imam Abu Hanifa parlait du fait que ce soit le musulman qui prenne le surplus ou ce soit le mécréant? Donc dans le cas d'un crédit bancaire, qui est-ce qui prend le surplus? Est-ce que c'est le musulman ou est-ce que c'est la banque? C'est la banque qui prend le surplus. Alors que l'imam Abu Hanifa ne parlait pas de ça. L'imam Abu Hanifa parlait du fait que ce soit le musulman, entre guillemets, qui ait l'avantage, qui prenne ce surplus. Et donc cette fatwa a été contredite par beaucoup de savants, parmi eux l'imam al-Shafi'i ou encore l'imam al-Nawawi. Et encore une fois, cette fatwa parlait de la vente et non pas du riba concernant les prêts. Le riba dans le prêt, ça intervient dans toute chose, et cela par consensus des savants. Par consensus des savants. Il n'y a pas de divergence sur cela. Donc, des gens se sont embrouillés, les gens comme les Badjarofiles, les Hassan et Hussein, ils se sont embrouillés, se sont égarés ici. Ils ont égaré d'autres personnes. Ils ont voulu faire croire aux gens que les savants ont divergé. Est-ce que les billets de banque, là, il y a le riba intervient dedans ou pas? Pour emmener une shubha, c'est-à-dire pour apporter une shubha, une ambiguïté aux gens concernant les prêts que les gens font dans les banques. Non.
les savants, la divergence des savants, ce n'est pas dans le riba concernant le prêt. Parce que eux, ils parlent des questions de prêt et ils veulent embrouiller les gens en disant non, mais est-ce que vous savez même que les savants ont divergé si le riba intervient dans les billets de banque là, oui ou non. Non, ils ont divergé dans quoi? Dans le riba concernant les prêts ou bien le riba concernant les ventes. La divergence, ce n'est pas dans le riba concernant les prêts. Le riba concernant les prêts, ça rentre dans tout, ça intervient dans le riba intervient dans toute chose concernant les prêts. Tout ce que tu vas prêter, prends la voiture, hein, mais à condition que quand tu vas me rendre la voiture, tu me rends ça avec ceci en haut, avec cela. Ah, tu mets quoi? Tu mets un profit, un intérêt ici. Donc, le riba dans les prêts, ça intervient dans tout. Donc, de manière claire, ces gens qui sont centrés à nous, qui invitent des gens, qui nous appellent à faire des guerres avec Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza nous a dit dans le Coran que si on ne renonce pas au riba, on ne renonce pas à l'intérêt, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah Azza wa Jal et de son messager. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a fait le tafsir de ce verset. Il a dit que Yom al-Qama, il y a un ange qui va venir voir cette personne qui a fait le riba. Il va lui donner l'épée, il va lui dire va combattre ton Seigneur. Ces gens-là, ils nous appellent à ça. Donc ils sont venus, ils ont commencé à faire des conférences, à soi-disant exposer le fait qu'il y avait divergence, etc. Il y a divergence concernant les prêts ou concernant les ventes. Donc ces gens-là, ils se servent de l'ignorance des musulmans afin d'exposer leurs égarements. Donc ils essayent d'embrouiller les gens, ils essayent de rentrer par certaines portes afin de faire passer leurs égarements. Lorsque ce Hassan Hussein est venu faire la conférence pendant peut-être 1h30 ou je sais plus combien de temps, j'ai envoyé une petite vidéo de 1 minute qui expose de manière claire que le crédit c'est interdit. Il y en a un dans le groupe qui a dit mais tu peux pas réduire 1h30 de conférence à 1 minute. On dit que même s'il aurait fait 5 conférences de 5 heures, il aurait fait un séminaire intensif concernant ça, on aurait réduit ces 5 heures et ces 5 séminaires, ces 5 conférences à 5 secondes. Wa ahalallahu al-bay'a wa harrama riba. Et Allah Azza wa Jalla a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Donc voilà ce sur quoi ils éduquent les jeunes. Ils éduquent les jeunes, subhanallah, à prendre les paroles, soi-disant des personnes de science, sans revenir aux preuves, sans revenir à la parole d'Allah Azza wa Jalla, sans revenir à la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils éduquent les jeunes à se fanatiser concernant leurs avis, leurs paroles, leurs opinions, leurs pensées. Quand bien même ces avis, subhanallah, seraient erronés, et ces avis sont marginaux et ont été contredits par les savants. Et en plus, ils n'appliquent pas les fatwas d'une manière correcte, subhanallah. Le 5e point dont je voulais parler, et qui fait partie des points les plus dangereux, le fait qu'ils ont invité Khalilou Sila, un soufi qui se revendique de manière claire comme faisant partie de cette secte. Donc, مولاي صل وسلم دائما أبدا. At-tasawwuf, le soufisme ou la spiritualité en français est considéré comme le plus haut niveau de l'islam, 3e niveau de l'islam. Le dernier livre que nous allons voir ensemble, c'est celui de Al-Qadi Iyad au sujet de l'école juridique de l'imam Malik et de ses adeptes. Allez, venez avec moi une dernière fois. Un homme a dit à l'imam Malik: il y a des gens qui sont appelés as-Soufiya, qui mangent beaucoup, qui aiment bien réciter des vers de poésie et ils aiment bien se mettre à danser. L'imam Malik répond en disant: ce sont des enfants. On lui dit: là, ce ne sont pas des enfants. Il dit: Amajaninhum, ils sont touchés par la folie. On lui dit: là, plutôt, ce sont des grandes personnes, adultes et douées de raison. Qu'est-ce que l'imam Malik rétorque? Il dit: Ma sami'tu anna ahadan min ahli al-islam yaf'alu hadha. Je n'ai jamais vu des gens s'affilier à l'islam faire une telle chose. Regardez, aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui se disent avoir étudié
et qui dansent. Et ils veulent ramener des dalils pour prouver que leur danse, leur chant, et eux, ils ont des gens qui les suivent. Et eux, il y a des gens qui les défendent. Subhanallah. Regardez dans quel état la communauté musulmane, elle est arrivée. Des soufis qui font maintenant la da'wah. À la base, les soufis, ils étaient cachés. Là, maintenant, des soufis qui viennent, qui font la da'wah. Et qui essayent de sortir des dalils pour nous dire que le fait de se réunir dans la mosquée et danser, c'est autorisé. L'autre qui nous dit que son shir, il connaît l'invisible, ou il connaît les niyas, ou il connaît... Wallah, yani, Donc le soufisme n'a aucun lien avec l'islam authentique, avec le Coran et la Sunna. Donc sans aucun doute, c'est une voie qui est en contradiction avec la vérité. Parmi les formes dont vous avez pu déjà voir les égarements, le fait qu'ils se rendent dans des mosquées, chantent, dansent dans des mosquées, alors que les prophètes et messagers nous ont été envoyés afin qu'on concrétise le tawhid. Lorsque ce dernier Khalil Silla s'est rendu à la mosquée, au centre An-Nour, nous étions présents, nous avons écouté la conférence. Au début, il y a Suleiman qui lui a fait des éloges dont j'ai rarement entendu des éloges comme celle-ci. Le fait de dire Al-Allama, des grandes paroles qui élogent ce soufi, subhanallah. Donc il est possible que vous vous rendez dans la mosquée et vous mettez en avant des gens qui font partie des gens de l'égarement, des gens de l'innovation, de manière claire, et que vous vous retrouvez égarés sans même vous en rendre compte. Et lorsque j'avais parlé de ça à Suleiman, lui-même il m'a dit que il y avait certaines choses avec lesquelles il n'était pas forcément d'accord. Le fait qu'ils ont commencé à réciter Surat Yasin en groupe, etc. Donc avant de présenter ce soufi, il n'était pas d'accord concernant certaines choses qu'ils ont fait. Mais ça l'a pas empêché de faire les éloges qui ont suivi par la suite. Parce qu'il a vu cette chose, et directement après, lorsqu'il a dû le présenter, il lui a fait des grandes éloges en le présentant. Subhanallah, quelle est cette chose? Donc, ceci ne fait en aucun cas partie de la méthodologie authentique. Le fait de faire des éloges comme ça des inconnus, à ceux qui ne le méritent pas. Faire des éloges sans connaître la situation de la personne. Donc, sans aucun doute, le soufisme peut mener, subhanallah, à des égarements qui sont profonds, à un extrémisme dans la religion, à le fait de se fanatiser pour des chouyours. Certains, subhanallah, ils ont peur que leur chair, par exemple, qui se trouve au Soudan, et eux se trouvent en Amérique, ils ont peur que ces derniers, parmi leurs chouyours, leur font du mal. Donc des croyances politistes. Et subhanallah, les exemples sont à l'appel. Juste ici, là, on peut voir un extrait de ce qu'a partagé Khalil Silla. Donc dans cet extrait, ce qu'on peut voir, c'est un homme qui se trouve au Masjid Nabawi et qui demande l'intercession directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi leurs formes les plus graves d'égarement, qu'ils appellent à invoquer des morts, à invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invoquer, lui demander l'intercession. Et sans aucun doute, ceci fait partie du shirk. Demander l'intercession à autre qu'Allah et de l'association. L'intercession qui est voulue dans cette partie est l'intercession dans l'au-delà, et non l'intercession dans le bas monde. Nous avons dit précédemment que l'intercession dans l'au-delà est une miséricorde et un honneur de la part d'Allah Azza wa Jal. Une miséricorde pour celui qui bénéficiera de l'intercession et un honneur pour celui qui va intercéder. Cette intercession appartient à Allah Azza wa Jal seul et ne se fera que par sa permission. Donc, toute personne qui demande l'intercession à un ange, un prophète, un pieux ou à une idole est tombée dans l'association. Il s'agit malheureusement d'une pratique fréquente chez les associateurs. Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Dans la sourate 39 au verset 3, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat.
Comme nous l'avons dit précédemment, l'intercession est une demande. Celui qui demande l'intercession à autre qu'Allah est tombé dans l'association. Cette personne invoque une créature pour qu'elle intercède en sa faveur. L'invocation est une adoration. Et comme toute adoration, elle doit être vouée pour Allah Azza wa Jal seul, sans associé. De plus, celui qui fait ceci aura mis Allah Azza wa Jal à égalité avec une créature, dans une chose que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Car l'intercession appartient à Allah Azza wa Jal seul. Donc, le monothéiste qui souhaite obtenir l'intercession le jour du jugement doit dire: Ô Allah, accorde-moi l'intercession de ton prophète Mohammed. Ô Allah, accorde-moi l'intercession de tes anges le jour du jugement. Et il ne doit surtout pas dire: Ô Mohammed, intercède pour moi. Ô saint un tel, intercède pour moi. Car ceci fait partie du shirk. Donc ce soufi qu'ils nous ont invités dans la mosquée met en avant des actes de personnes qui font du shirk. Donc comment est-ce que nous maintenant on peut se sentir en sécurité avec des imams qui font des éloges à des personnes comme ces soufis-là, qui égarent les gens, subhanallah, qui amènent les gens vers une voie qui est en contradiction avec celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu anhum. Donc sans aucun doute, tous ces points suffisent à démontrer que ceux qui dirigent cette mosquée peuvent vous amener dans des eaux troubles, dans un chemin qui est en contradiction avec la vérité, avec l'islam authentique. Donc, mon conseil à tous mes frères et à tous mes sœurs qui fréquentent cette mosquée, c'est de délaisser l'assise dans ces mosquées. Vous vous trouvez dans la mixité, là où, subhanallah, la tentation est présente. Est-ce qu'ils ont agi avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardah, il dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Le meilleur rang des hommes, c'est le premier rang. Et le pire rang des hommes, c'est le dernier rang. Et le meilleur rang des femmes, c'est le dernier rang. Et le pire rang des femmes, c'est le premier rang. Pourquoi? Parce que les femmes faisaient la prière derrière les hommes. Et le prophète, il nous montre, du coup, quand elles font les prières derrière les hommes, le premier rang des femmes, il était juste derrière le dernier rang des hommes. Eh bien, c'est les deux pires des rangs, le prophète, il a dit. Parce que du coup, le premier rang des femmes, il voyait le rang des hommes. Nawawi, il dit, dans Sharh Sahih Muslim, parce que ce hadith, il est dans Sahih Muslim, Nawawi, il explique que pourquoi le prophète, il dit le pire des rangs des femmes, c'est le premier rang, c'est parce qu'elles sont juste en face des hommes. Elles voient les hommes, ça peut faire bouger leur cœur, ça peut provoquer des choses. Et c'est pour ça que le prophète, il a dit le pire rang des femmes, c'est le premier, parce qu'ils voient les hommes. Et le pire rang des hommes, c'est le dernier, parce qu'ils sont juste en face des femmes, ils pouvaient les voir, ou des choses comme ça. C'est les deux pires rangs. Et les deux meilleurs rangs, c'est ceux qui sont le plus loin de la mixité. Mais attention, petite parenthèse, si les femmes, elles prient dans une salle toutes seules, c'est-à-dire elles ne sont pas juste derrière les hommes, elles ont une salle à elles. Dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, le meilleur rang des femmes, c'est le premier, le pire, c'est le dernier. D'ailleurs, l'imam Sindi, il dit, c'est seulement quand il y a par rapport à l'irtilat, par rapport à le fait que les femmes, elles soient derrière les hommes. Et le fait que, c'est pour ça que le pire rang des femmes, c'est le premier, parce qu'elles sont juste derrière les hommes. D'accord? Donc, mais si elles sont dans une salle toute seule, non. Attention à une chose, tellement que le prophète ne voulait pas qu'il y ait la mixité dans la mosquée, il a fait une porte pour les femmes et une porte pour les hommes. Et il avait ordonné aux hommes qu'ils restent assis après la prière et ils attendent jusqu'à ce que les femmes soient sorties et qu'ils ne sortent pas en même temps, malgré qu'ils avaient chacun une porte, pour te montrer l'interdiction de la mixité. D'ailleurs, dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari, an Salama, radiyallahu anha, elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit salam alaykum, les femmes déjà elles se levaient directement et elles sortent et il disait aux hommes de rester assis pour pas qu'il y ait une mixité. Et une fois que les femmes elles sont sorties, eh bien, les hommes sortaient, etc. Et pour te montrer à quel point la mixité, même les sahaba, faisaient tout pour pas qu'il y ait en sorte de mixité, Ibrahim al-Nakha'i, il raconte comme quoi, Naha Umar radiyallahu anhu, أن يطوف الرجال مع النساء قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة. Omar ibn Khattab, il interdisait aux femmes de faire tawaf de l'Kaaba avec les hommes. Une fois, il a vu un homme avec les femmes, il l'a frappé. Et pourquoi ils ont
interdit cela tout simplement comme ils ont dit les ulama. Al-ikhtilat sabilu zina wa tariqul fahisha. Al-ikhtilat, c'est le chemin vers la fornication. Et c'est le chemin vers la perversion. Pourquoi? Allah il te dit de baisser le regard. Mais l'ikhtilat yusahhal an-nazar ila al-mar'a wal khalwa biha. Ikhtilat, il va faciliter le fait de regarder la femme et de se mélanger avec elle. Et ce ikhtilat, il est haram. Il s'agit de la rencontre voulue et directe entre les deux sexes opposés, qui ne sont pas des mahrams, avec la possibilité d'éviter cette situation. Cette définition de la mixité haram nous indique qu'il faut 5 conditions dans une mixité pour qu'elle soit considérée comme haram. Une rencontre voulue, c'est-à-dire que la personne a la volonté de se rendre dans cet endroit qui comporte de la mixité. Comme celui qui souhaite se rendre à son travail ou à son école. Il a la volonté de se diriger dans un endroit qui comporte de la mixité. Une rencontre directe, c'est-à-dire que la rencontre doit être réelle et directe. Si les hommes et les femmes sont séparés par un rideau, un mur ou se voient à travers un écran sur Internet, ceci n'est pas considéré comme une rencontre directe, qui ne sont pas des mahrams. C'est-à-dire que lorsqu'un homme est seul avec une femme qui est un mahram pour elle, ceci n'est pas considéré comme de la mixité haram. La possibilité d'éviter cette situation. Cette condition fait sortir les situations où il est compliqué, voire impossible d'éviter la mixité, comme dans la rue, les marchés ou durant le pèlerinage à la Mecque. Donc, celui qui s'expose à une situation de mixité alors qu'il peut l'éviter, entre dans la mixité haram. Les raisons de l'interdiction de la mixité. Nous entendons malheureusement un peu partout sur les réseaux et sur Internet des gens prétendre que la mixité n'est pas haram de manière absolue ou qu'il n'y a aucune preuve sur l'interdiction de la mixité. Ces gens ignorants ou qui cherchent à égarer les musulmans n'ont pas pris en considération une règle fondamentale en islam. Saddu dhara'i'a, fermer les portes afin d'éviter un mal. Cette règle fondamentale en islam consiste à fermer toutes les portes qui mènent à un mal. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot charia, la législation est venue pour préserver 5 grands principes. Toute chose venant contredire ces grands principes est fermement interdit par l'islam. Mais ce n'est pas tout. Si une chose peut mener à cet interdit d'une manière ou d'une autre, elle est également interdite par la législation. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dans la sourate 17 au verset 32, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. L'imam Si'adi rahimahullah a dit à propos de ce verset: l'interdiction de s'approcher de quelque chose est plus fort que la simple interdiction de faire cette chose, car cela implique également l'interdiction de l'ensemble des introductions pouvant mener à cette interdiction. Fin de citation. En résumé, Allah Azza wa Jal a interdit aux croyants de s'approcher de la fornication. Il n'a pas dit aux croyants ne faites pas la fornication, mais il a plutôt dit ne vous approchez pas de la fornication. Donc, toute chose menant à la fornication est interdite en islam, telle que avoir un contact physique avec une personne du sexe opposé qui n'est pas un mahram, ne pas baisser le regard face aux tentations, être dans une pièce seule avec une personne du sexe opposé, et bien évidemment, la mixité. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver des ruses de shaitan. Wallahi, on ne doit pas suivre nos passions. Dans le sens où, peut-être, il y en a certains d'entre vous qui aiment être dans cette mixité, etc. Mais on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger la religion et nos passions, subhanallah. On est confronté aux tentations. Et vous-même, vous le savez, lorsque vous vous rendez dans ces assises, subhanallah, mixité, vous êtes des jeunes, pas mariés. Comment, subhanallah? Donc, moi, je vous conseille d'un conseil sincère. Subhanallah, écartez-vous de ces assises qui ne sont pas légiférées, dans lesquelles vous allez apprendre l'ignorance. Wallahi, pendant 2 ans, on a fréquenté cette mosquée, on a perdu notre temps, subhanallah. Donc, moi, je vous invite, binillah, aller dans une mosquée, alhamdulillah, celle de Saint-Louis, auprès du docteur Sinera, alhamdulillah, qui expose la croyance authentique. Vous allez suivre des cours en privé qui vont vraiment vous faire avancer dans votre religion. Sans aucun doute, la voie à suivre est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu anhum. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a exposé, je vous ai laissé 2 choses, le Coran et la Sunna. Si vous les suivez, vous ne vous égarez jamais. Cette vérité, elle est claire. Wallahi, l'islam, il est clair, subhanallah. En fait, pour trouver la vérité et pour se trouver sur la vérité,
C'est pas un labyrinthe. Ce chemin, il n'est pas flou. Il est clair, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Et je vous ai laissé sur une voie claire, de nuit comme de jour. Ne s'en écarte qu'une personne qui est vouée à la perdition. L'islam qui est accepté par Allah Azza wa Jal, c'est celui qui a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'ont appliqué ses compagnons, radiallahu anhum. Parce que ces derniers, c'était les meilleurs des hommes. Ils ont appliqué la religion avec une compréhension authentique. Et Allah Azza wa Jal les a agréés. Donc, toute personne qui va s'écarter de cette voie, alhamdulillah, de l'islam authentique, il s'est écarté de la vérité sans aucun doute. Et cette mosquée ne propose pas cette voie bénie, alhamdulillah, dénuée du faux, de tout extrémisme, de tout laxisme. Donc, ma solution, comme je vous l'ai mis en avant, c'est le fait de vous diriger vers la grande mosquée des Trois Frontières, à Saint-Louis, alhamdulillah, une mosquée qui est sur la sunna, qui expose la vérité. Et subhanallah, lorsque j'ai participé au premier cours, après être sorti du centre Anour, après m'être écarté de cet endroit, subhanallah, qui était néfaste pour ma religion, lorsque j'ai assisté à un seul cours du Cheikh Sénéra, wallahi, en un seul cours, j'ai plus profité que 2 ans centre Anour. Subhanallah. Donc allez chercher la véritable science, allez la chercher auprès des personnes de science qui sont fiables, qui sont authentiques dans leur prêche. Et subhanallah, écartez-vous de l'ignorance et des sectes dont fait partie cette mosquée, la secte des frères musulmans, qui ont des fondements et qui ne font en aucun cas partie des gens de la sunna, subhanallah. Donc ils ont des fondements qui ne sont pas basés sur le Coran et la sunna. On se doit de s'en écarter, et toute secte, on se doit de s'en écarter. Alhamdulillah, de se réunir sur la vérité et de se fanatiser pour aucun cheikh, même si, soi-disant, tu aimes Suleiman, ceci ou cela. Dès lors où tu as pris connaissance que ce dernier justifiait le faux, pouvait t'amener dans des zones qui sont dangereuses, wallahi, tu dois le délaisser. Et naam, une personne, elle parle sur la religion d'Allah Azza wa Jal sans science, elle égare les gens. Elle égare la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on va pas parler sur cette personne? Donc vous propagez vos ambiguïtés, vos faussetés, on va pas parler concernant vos cas? Là, ceci est impossible. Il ne faut pas s'inquiéter concernant le fait que nous allons éclaircir vos cas et nous allons exposer la vérité aux musulmans. Parce que nous, si on pensait que tout le monde était gentil, tout le monde exposait la vérité. Mais la réalité est tout autre. Ces derniers, subhanallah, jouent avec l'ignorance des musulmans. Wallahu al-musta'an. Qu'Allah Azza nous assiste. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Quand on parle de la recherche de la science, c'est qu'il faut choisir son enseignant. Il faut choisir celui auprès de qui tu vas apprendre la religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre la religion auprès de quelqu'un de fiable. Choisir quelqu'un qui est fiable. Et non pas d'apprendre ta religion auprès de n'importe qui. Ou de tout le monde, tout celui qui se présente, qui vient prêcher, qui vient parler. Tu écoutes, tu dis tu apprends ta science auprès, tu prends ta science, tu dis tu prends ta science auprès de lui. Non. Et les salafs nous ont exhortés par rapport à cela, par rapport au fait de rechercher la science, n'est-ce pas, qu'auprès des gens fiables. Vous devez certainement connaître cette parole d'Ibn Sirin, qui est célèbre, qui a été rapportée par l'imam Muslim dans l'introduction de son Sahih. Ibn Sirin dit quoi? Inna hadha al-ilm dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre science. Ibn Sirin, donc parmi les tabi'in, il nous dit ici de regarder. Tu prends ta science auprès de qui? Pourquoi? Parce que le fait de prendre la science de n'importe qui, de tous ceux qui se présentent devant toi, ça va te mettre dans quoi? Tu vas te mettre dans des ambiguïtés. Tu peux t'égarer facilement. Pourquoi? Parce que, justement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont égarés, il y a des gens qui sont bien guidés. Tout le monde n'est pas bien guidé. Pourquoi on dit que voilà, on peut prendre la science de tout le monde parce que tout le monde est bien guidé. Les gens n'ont pas de shubhat, non. Il y a des gens qui ont des shubhat, il y a des gens qui sont égarés, il y a des gens qui ont des mauvais comportements. Donc, tu dois bien te renseigner sur celui auprès de qui tu vas prendre ta science. Prendre la science de celui qui est quoi? Qui est fiable.
Et quand on regarde même au temps des compagnons, l'imam Muslim nous rapporte dans l'introduction de son Sahih, d'après Ibn Abbas, Bouchayr al-Adawi est venu voir Ibn Abbas et il citait des hadiths du prophète. Ibn Abbas ne faisait pas cas. Donc il ne faisait pas cas par rapport à ce qu'il disait. Et lui, il s'est étonné, ou il a été, disons, gêné. Il a dit Ibn Abbas, Ma li araka uhaddithuka an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fala tasma'. Il lui a dit, mais qu'as-tu? Je te rapporte des hadiths du prophète, mais tu n'écoutes pas en fait. Et là, Ibn Abbas lui a dit quoi? Il a dit, Kunna marra, iza sami'na rajulan yaqul, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, avant, lorsqu'on entendait quelqu'un dire, le messager d'Allah a dit, Ibn Abbas dit quoi? Ibtadarathu absaruna wa asghayna ilayhi bi'adhanina. Ibn Abbas dit, avant, lorsqu'on entendait quelqu'un dire, le messager d'Allah a dit, on se tournait vers lui pour l'écouter. On le regardait et on écoutait ce qu'il disait. Il dit, فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولِ لَمْ نَأْخُذْ إِلَّا مَا نَعْرِفُ. Mais lorsque les gens ont commencé à emprunter toutes sortes de voies, nous ne prenons, n'est-ce pas, on a décidé de ne prendre que ce qu'on connaissait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, il n'y avait pas des gens qui montaient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand quelqu'un dit le prophète a dit, khalas, on écoute ce qu'il dit. Il n'y avait pas des shubhats, des problèmes, etc. Mais après, les gens ont commencé à emprunter plusieurs voies. Ibn Abbas dit, on ne prenait que ce qu'on connaissait. Ce hadith ou ce athar nous montre quoi? Ça nous montre aussi le manhaj des compagnons. Et là, Ibn Abbas nous parle des compagnons. Il dit kunna, donc il généralise ça. On peut dire que c'est même un consensus des compagnons ici. Donc les compagnons du prophète nous enseignent ici le manhaj, le comportement à avoir. Ça nous montre qu'on doit faire attention par rapport, n'est-ce pas, aux gens à qui on prête l'oreille. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont égarés à cause de ça. Le fait d'écouter tout et n'importe quoi, écouter n'importe qui, ça a égaré beaucoup de gens, même des frères qu'on a connus qui étaient sur la bonne voie. Mais quand ils ont commencé à écouter des personnes qui ont des shubhat et tout, ils ont changé. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention et demander beaucoup à Allah le sabbat. Demandez à Allah de te raffermir, de vous raffermir sur la vérité jusqu'à la mort. Parce que le fait que tu sois guidé, ce n'est pas c'est pas par ta force, Allah t'a facilité. C'est Allah qui t'a facilité cela. Remercie Allah, ne sois pas ingrat et demande-lui de te raffermir sur cette voie jusqu'à la mort. Parce que ça fait peur. Tu peux voir un frère aujourd'hui, demain, il est égaré. Vous avez discuté hier, il était sur la bonne voie. Le lendemain, tu te rends compte qu'il est égaré. Donc, on doit vraiment faire attention par rapport à cela. Savoir qui on doit écouter. Qui on doit écouter. Donc c'est comme ça qu'on doit se comporter. On aime pour Allah, on aime le shir, on aime le prédicateur parce qu'il me transmet la parole authentique, la compréhension authentique des textes. S'il le fait pendant 2 ans, 3 ans, je l'aime pour ça. Si la 4e année, la 5e année, il ne fait plus ça et il a dévié, l'amour disparaît automatiquement. Donc ça c'est important. Aimer le prédicateur parce qu'il nous appelle à la vérité. Sinon, on va tomber de haut, dans les deux sens. Soit la personne va appeler au faux et vous allez quand même l'aimer, vous allez quand même vous attacher à lui, parce que vous aimez cette personne-là. Donc même s'il va dans le faux, vous allez aller avec lui. Ou inversement, il vous appelle à une vérité qui vous blesse, qui vous fait mal. Et vous n'avez pas cherché la vérité chez lui. Vous avez cherché la personne. Je l'aime bien, pourquoi je l'aime bien? Ah, machallah, il fait des rappels doux, machallah, il fait des rappels, machallah, il fait des rappels, il fait de l'humour, il est marrant. Et le jour où il fait un rappel de vérité, mais qui est dur, ah, j'aime pas. Là, il m'apporte pas ce que je veux. Mais il n'est pas là pour vous apporter ce que vous voulez. Il est là pour vous apporter ce que vous avez besoin. C'est ça un prédicateur. Un prédicateur, il vous donne ce dont vous avez besoin. Un prédicateur, il analyse la situation. Il analyse son environnement. Et il dit, j'estime qu'il faut parler de ça. Parce qu'au sein
de notre petite communauté ou de notre groupe, de notre ville, de notre pays, il y a cette maladie-là, il y a ce problème-là et je vais en parler. Et comme je l'ai dit, souvent tu verras les gens de la masse ne pas trouver de problème si par exemple une personne qui est de mauvaise moralité s'avance pour demander sa fille en mariage. Si tu ne le dis pas, et tu n'as pas le droit de ne pas lui dire, mais si tu lui caches les défauts de cette personne, il sera très en colère contre toi. Mais lorsqu'on parle de religion, bien sûr vous l'avez compris ici, c'est aussi un cas religieux, donc les défauts religieux de cette personne, mais si on parle de religion comme par exemple mettre en garde sur telle personne qui fait l'imama dans telle mosquée ou qui donne des cours dans telle mosquée ou autre, à partir de là, les gens diront non, là tu rentres dans la médisance, fais attention, c'est un grand péché, etc., etc., etc. Mais pour marier sa fille, tu es obligé de lui dire. Pour un commerce, acheter une voiture ou vendre une voiture, tu es obligé de lui dire. Il va commencer à t'insulter, à te dire tu es un kha'in, tu es un traître. Tu ne m'as pas dit que telle personne était quelqu'un qui était de telle et telle manière. Quelle plus grande traîtrise que de se taire sur les défauts d'une personne qui viendra enseigner la religion aux musulmans dans les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala ou autres. De même, ne pas tendre l'oreille à ces ambiguïtés. Beaucoup de nos frères et sœurs, malheureusement aujourd'hui, avec ces canaux comme YouTube et autres, eh bien, écoutent tout et n'importe quoi. Écoutent tout et n'importe quoi. Certains de nos frères et sœurs pensent qu'ils sont préservés de certaines choses. Donc, s'il va écouter une personne parmi les personnes de l'égarement et des ambiguïtés, eh bien, il ne sera pas touché par cela. Il ne sera pas touché par cela. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Le musulman as-salafi n'écoute que la vérité lorsqu'il fait partie des gens de la masse. Celui qui tendra l'oreille aux gens du faux ou qui lira dans les livres des gens du faux, etc. Ce sera les grands étudiants en sciences ou les savants, ceci afin de réfuter ces gens-là. Mais sinon, les gens de la masse ne doivent pas lire les paroles des gens de l'innovation. Écouter les paroles des gens de l'innovation. Ils ne doivent pas s'asseoir avec les paroles des gens de l'innovation. Et les paroles de nos salafs sont nombreux et nombreux sur cela. J'en ai évoqué beaucoup. Cette parole montre l'insistance ou l'attention que portaient nos pieux prédécesseurs à l'affaire de la bid'a. Et le fait que ceci était quelque chose d'immense pour eux. Quelque chose d'immense pour eux. Aujourd'hui, on trouve que certains de nos frères et sœurs pensent que ceci est une chose qui est acquis, la guidée est une chose qui est acquis, donc se permettre d'écouter les gens de l'innovation, de s'asseoir avec les gens de l'innovation, alors que ceci est quelque chose qui est interdit. Revenez au premier cours que j'ai fait sur les fondements de la sunna ou sur le sunna de l'imam Ahmed. Nous avons détaillé ces points-là, ce sont des points très importants, ne s'assoit pas avec ces gens-là, on ne leur tend pas l'oreille, et j'insiste vraiment sur cela. Et par rapport à cela, la parole de Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah à son élève Ibn al-Qayyim, lorsqu'il ne fait pas de ton cœur une éponge qui boira tout ce que tu écoutes, tout ce que tu entends. Qu'en est-il alors? Ici nous voyons un grand savant de l'islam qui dit ceci à son élève, un autre grand savant de l'islam, des imams de l'islam. Qu'en est-il alors de nous? Lorsque nous n'avons pas peur d'écouter une parole de ces gens-là sur YouTube, etc. Et combien viennent sur ton téléphone tous les jours et nous les écoutons, parfois même certains de nos frères et sœurs en rient, trouvent ceci risible. Certes, il y a certaines de ces paroles qui sont au fond risibles, mais tu ne dois pas écouter, tendre l'oreille à ces choses-là. Et si tu avais vraiment, tu portais une attention comme il se doit à ton temps, tu ne perdrais pas ton temps à écouter ces paroles de faux, alors que tu es parmi les personnes qui ont le plus besoin d'entendre le haqq et d'étudier le haqq, la vérité. Barakallahu fik. Ceci est très important. Et comme le disait Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, à propos du temps, réfléchissez bien et méditez bien avec moi sur cette parole. Il disait, dans le sens de ces paroles, la perte de temps est pire que la mort. La perte de temps est pire que la mort. Les sectaires, comme les Ikhwan, qui se font appeler les frères musulmans, ne cherchent pas la vérité, ne cherchent pas le dalil. Ils vont chercher la parole qui va conforter leur avis. Et c'est comme ça que font tous Ahl al-Bid'a.
la personne qui veut satisfaire Allah, il va chercher le dalil, il va chercher le Coran, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Est-ce que je peux le faire ou pas? Et le mubtadi', non. Et d'ailleurs, les ulama, ils disent Ahl al-haq yastadillu thumma ya'taqidu. Ahl al-haq, il cherche le dalil, et par rapport à ce qu'il a trouvé comme preuve du Coran et de la Sunna, et de la parole des Sahaba et de la parole des ulama, il cherche le dalil, et par rapport à ce dalil, il va construire sa aqidah. Ça veut dire qu'il construit son dogme sur les bases, qui sont les bases solides, le Coran et la Sunna. L'innovateur comme le Ikhwani, ou comme le Tablighi, ou comme l'Ash'ari, ils ne vont pas chercher ce que Allah il dit, ce que le prophète il dit. Parce qu'il sait très bien que n'importe quel mubtadi', la preuve que lui-même il a pris, s'il te prend comme preuve un verset du Coran pour renforcer sa bid'a, wallahi que si tu décortiques ce verset même du Coran, tu vas le trouver une preuve contre lui. Que ça soit un verset du Coran ou que ça soit un hadith, tu vas le trouver, c'est une preuve contre lui. Et beaucoup ils le savent. Ils savent que s'ils ouvrent le Coran, ils ouvrent le hadith, et on va commencer à détailler, le Coran et le hadith vont être contre eux. Par conséquent, ils ne vont pas chercher ce qu'il y a dans le Coran ou le hadith. Ils vont chercher la parole d'un des savants, de Ahl Sunnah, que toi tu suis, pour dire, regarde, ça c'est ton savant, et pourtant il dit ça. Je te donne un exemple. La secte des Ikhwan, ils autorisent la musique. Si tu lui dis, pourquoi tu autorises la musique? Il ne va pas te dire, ah, Allah il a dit, le prophète il a dit, non. Il ne peut pas faire ça. C'est impossible. Et s'ils font ça, si tu décortiques ce qu'il t'a ramené comme preuve, wallah, que tu vas trouver, c'est une preuve contre lui. Tu vas lui dire, attends, Allah il a dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. En français, et parmi les hommes, il est qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. On va lui dire, mon frère, les Sahaba, ils ont entendu ce verset, ils ont dit, Wallahi huwa al-ghina. C'est la musique, c'est la musique. Wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi, il te dit, va venir des gens de ma communauté, yuhilluna al-hirr wal-harir wal-khamr wal-ma'azif. Ils vont autoriser la soie, l'alcool et la musique. Ça veut dire que c'est interdit, puisqu'il y a des gens de la communauté qui vont s'égarer au point de les rendre autorisés. Ou alors au point de les faire comme si c'était autorisé, d'après l'explication de certains ulama. Il va te dire, oui, mais attends. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il y avait une femme qui a chanté devant lui et il lui a rien dit. Il lui a dit, ouais, laisse-la car c'est un jour de Eid. Tu vois comment ils font? C'est-à-dire qu'il te prend des petites choses qui prouvent justement contre eux que c'est haram la musique. Parce que le prophète, il a dit, laisse-le, c'est le jour de Eid. Et quand Abu Bakr, il a dit, mizmar al-shaytan amam bayt al-nabi, l'instrument du shaitan devant la porte du prophète, le prophète lui a pas dit, c'est pas l'instrument du shaitan. Laisse-les, c'est autorisé. Non, il lui a dit, laisse-les, aujourd'hui c'est l'Eid. Il y a en dehors du Eid, non. Chaque dalil qu'ils prennent, Nabi, il a autorisé la femme de chanter avec le douf. Eux, ils te disent, ouais, regarde, Nabi, il a autorisé la musique. Non, Nabi, il a autorisé la femme de chanter avec le douf, avec des conditions. Qu'il n'y a pas de shirk dans leurs chansons, que les hommes ne les entendent pas, etc., etc. Soit ils vont prendre un dalil qui est contre eux en réalité. Il suffit que tu cherches un tout petit peu, tu vas trouver que n'importe quel dalil, qu'un Ikhwani ou n'importe quelle personne de Ahl al-Bid'a, il prend, tu vas le trouver contre lui. Wallahi, tu vas le trouver contre lui.